Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour un petit sunset tirage tranquillou pépère pour l'énergie toute fraîchement arrivée du lion. Donc le lion est rentré dans sa période de spotlight, c'est-à-dire que la lumière est sur ce signe. Donc pour tous les lions, je vous souhaite un merveilleux mois d'anniversaire, un merveilleux moment. Pour moi, l'anniversaire, c'est au-delà de juste un jour, c'est une période entière où les énergies nous sont favorables. Deux cartes sont tombées, je vais les prendre. Donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que en rentrant dans l'énergie du lion, on rentre également dans l'énergie du portail du lion, du 8-8. Le portail du 8-8-8. C'était particulièrement intéressant l'année dernière, puisque avec 2024, ça faisait un 8, 2 et 2 plus 4, voilà 8. Aujourd'hui, on est 8-8-9. Mais ça reste un portail énergétique très très important qui va relier deux choses très importantes, c'est-à-dire la guérison du corps, du mental, pour nous permettre de rentrer dans la nouvelle future phase de notre vie. Parce qu'on est toujours constamment dans un cycle de guérison ou d'alignement. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on est toujours dans l'idée de s'améliorer. En tout cas, c'est ce que les humains sont censés faire ici sur Terre. On n'est pas tous dans ce cas, évidemment, mais les deux cartes qui sont tombées sont les nouvelles opportunités et la confiance. Donc là, on dirait vraiment un portail relié au chakra du cœur. Donc pendant cette période-là, je vous invite vraiment à vous demander où est-ce que je résiste au changement et où est-ce que je peux à la place ouvrir mon cœur aux possibilités, aux améliorations qui vont se présenter à moi, et où est-ce que je n'ai pas confiance dans mes habilités à évoluer, ou où est-ce que je me sens plutôt confiant justement, et se concentrer vraiment sur là où il y a déjà du flow, là où il y a déjà de... Si vous n'êtes pas obligé de vous sentir tout à fait à l'aise avec le fait de commencer, comprendre une nouvelle phase de votre guérison, ou... En fait, quand on parle de confiance, là, on parle également de foi. C'est-à-dire que, des fois, avoir confiance, c'est quand on sait que quelque chose va fonctionner. Ça, c'est vraiment selon l'esprit... Moi aussi. Selon l'esprit logique de l'humain, quand il a confiance en quelque chose, c'est peut-être qu'il a soit eu des preuves à force d'expérimenter que ça va bien se passer, ça s'est vérifié, ou alors la foi qui peut permettre à, même quand on ne sait absolument pas comment ça se passe, ça y est, le soleil est en train de partir, et ben, peut quand même se dire, écoute, bah, je sais que ça peut être que pour mon bien, enfin en tout cas, je vois pas ce que ça peut être d'autre, parce que même les moments les plus atroces de notre vie font partie de ce grand orchestre. Je voulais dire orchestre, je voulais pas dire que ça, orchestre de la vie. On va dire que si l'univers était une chanson et que toutes les notes avaient vraiment leur raison d'être sur la... Purée. Bon, je suis désolée, ce message va être délicat et bientôt se terminer, parce que je vais le terminer avec le soleil. Pour le moment, les seules choses que je vais vraiment vous rappeler, c'est que les opportunités ne dépendent que des personnes qui vont les regarder. C'est-à-dire que vous pouvez voir une opportunité là devant vous et voir en fait pas une opportunité mais un problème. Voilà. Et du coup, inversement, quelqu'un peut voir une opportunité. Non, je vais répéter la même chose. What the fuck, non. Il y a un certain blocage ici. Et d'ailleurs, quand on parle de communication, on parle également... Bon, la carte de l'honnêteté est sortie. Donc je suppose que dans cette période de portail énergétique assez intéressant, vous allez avoir, que vous le vouliez ou non, des informations, des besoins de sincérité et d'honnêteté envers vous-même. Parce que si vous n'êtes pas sincère et honnête envers vous-même, il va y avoir des expériences qui vont vous montrer que c'est nécessaire pendant cette période-là. C'est pas que la vie va vous punir, c'est pas du tout ça, à moins que vous pensiez évidemment, mais dans ce cas c'est pas forcément la vie qui vous punira, mais c'est vous-même. La carte de la compassion, le soleil est vraiment parti. Bientôt. Au revoir. C'était chouette. À demain. Donc compassion, honnêteté, confiance et nouvelles opportunités. Déjà c'est un super joli combo. Et ça on peut dire que ça passe... Désolée, hein. J'essaye. J'ai vu 4 sur le timer. Mes fondations. Voilà.
Parler, s'exprimer, c'est aussi une manière d'entretenir la relation que vous avez avec la vie, avec vous-même et avec les autres. Parce que du coup, si je parlais pas là, vous ne me comprendriez pas. À moins que je fasse une vidéo, qu'ensuite j'écris, ça c'est autre chose. Vraiment autre chose. Je me perds 505. Mais tout ce que je peux dire peut prendre un sens déguisé selon vous, selon comment vous allez le prendre. Ok. Putain, j'ai perdu le fil du coup. Mais c'est pas grave, ah ok, il n'y a pas de fil, c'est pour ça. Donc du 28 juillet au 18 août, il me semble, et le pic de l'énergie sera le 8 août. Donc pendant toute cette période-là, c'est notre chance déjà d'ouvrir notre cœur. Il y a vraiment ces 3 cartes-là qui sont vertes, chakra du cœur et chakra du 3e œil également, ici, avec l'honnêteté. Vous ouvrir aux possibilités de ce portail pour accueillir la guérison. Pas forcément, je ne vais pas vous demander de vous mettre au travail en mode allez-y, allez vous guérir. Non, c'est plus un... Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus honnête. Le but, c'est pas de charbonner, c'est de vous montrer un peu de compassion et d'écouter surtout. Dans ce moment-là, le but, c'est pas d'essayer une nouvelle diète, c'est pas le moment... Vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Je vous invite à le faire, tant que vous le faites avec confiance et avec l'intention que ça va vous aider. Même si c'est pas quelque chose qui va au final être quelque chose que vous allez entretenir tout le reste de votre année/vie, ça va peut-être juste vous aider à construire un peu de confiance en vous, votre capacité à ça, simplement. Oh mince, ouais, je sais encore faire quelque chose de nouveau. Oui, évidemment, vous le pouvez. Quand vous allez écouter votre corps, votre mental, pendant cette période-là, vous allez vous observer. Et quand vous prenez ce rôle d'observateur, vous allez vous rendre compte de « Ah, en fait, je réagis comme ça quand ceci m'arrive. » Et ça ne veut pas forcément dire que c'est comme ça que je veux réagir. Sauf que si je réagis comme ça quand cela m'arrive, peut-être que ça fait que à chaque fois que cela va m'arriver, je vais réagir de la même manière. Sauf que si on réagit, par exemple, c'est vraiment une question de réactivité en mode... par exemple, partir au quart de tour, être énervé. Ça, c'est pas forcément la situation qui va te... Une fois que tu observes comment tu pars au quart de tour, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu n'auras pas envie de répéter la même chose, tu vas juste te dire, attends, j'observe, je regarde, je me sens en colère, je suis très en colère là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ne serait-ce que cet instant de recul, déjà ça montre une grande sagesse, une maturité émotionnelle d'ailleurs qui est en train de se développer. Et c'est aussi pour ça que ce portail est intéressant, c'est que certaines personnes parlent de manifestation, il n'y a pas de souci, on manifeste tout le temps, donc voilà, c'est vraiment juste un portail de plus. Mais ce qui est génial avec celle-ci, c'est que notre mental, notre corps et notre sens de notre connexion à l'âme, donc c'est ce qu'on appelle la spiritualité en soi, eh bien, est en train justement de faire le tour par rapport à qui vous étiez, comment vous vous sentiez en août dernier, et faire un petit point en fait, mais genre une petite update tranquillou. C'est la carte de la guérison, littéralement la carte de la guérison. Déjà d'une, encore chakra du cœur, encore dans les teintes vertes, et encore, là j'aime bien, c'est un mélange entre le vert et le bleu. Voilà, je parle des couleurs parce que des fois ça peut aussi signifier quelque chose. Je vais lier le petit vert ici et le bleu ici. Ce qui est intéressant là maintenant, c'est que on est assisté dans ce portail. C'est qu'on ne va pas faire ça tout seul, c'est que collectivement, chaque petit humain sur cette planète est en train de vivre à sa manière une upgrade. Mais pour accueillir cette upgrade, cette amélioration, il faut déjà le faire consciemment. C'est-à-dire que si vous naviguez dans cette période sans savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer, peut-être que vous allez résister le changement comme plein d'autres fois vous avez pu avoir, en fait chaque jour, l'opportunité de grandir face à une situation, et en fait on résiste et on se dit « Ah mais non, ça fait chier, pourquoi non ?» Ben voilà, en fait ça c'est la manière dont on se sabote nous-mêmes, et il n'y a pas de souci parce que on est humain, on est là pour apprendre, on n'est pas là pour être parfait, vraiment pas. D'ailleurs la perfection, c'est l'ennemi de l'amélioration. J'ai inventé cette phrase, mais ça me plaît, on va la garder. J'ai envie de prendre une dernière carte. Oh, elle est sortie toute seule, tout de suite. C'est génial. Pour compléter cette énergie de vert et bleu, nous avons l'eau, l'océan. Donc, je pense que le message
qui va clôturer ce message. La carte qui va clôturer ce message. C'est une invitation à bénir votre eau, vos postillons aussi c'est nécessaire, aller prendre du temps près de la mer, observer les vagues. Qu'est-ce que c'est bien ça, 10-10 sur le timer. Également, n'hésitez pas pendant que vous vous douchez ou que vous faites la vaisselle ou que vous nettoyez votre chez vous, prenez un moment pour vous rappeler que l'eau est l'un des éléments principaux pour lesquels la vie existe sur Terre. Que sans cela, nous ne serions pas là. Ok? Ok? Et que du coup cette eau-là est également reliée au chakra de la gorge, puisque qu'est-ce qui se passe? L'eau, on la consomme comment? Voilà. Sans cette eau-là, sans la consommation d'eau, on ne serait pas là, en fait. Et que, oui, j'ai déjà dit ça. Là où je veux en venir, c'est que cette eau, qu'on le veuille ou non, nous bénit chaque jour, ne serait-ce que par sa présence et par sa vitalité. Ok, bon, ma bouteille fait pitié. Si j'avais su que la peinture, voilà, s'enlèverait comme ça, j'aurais peut-être pas pris celle-ci. Mais vous voyez, on s'en fiche de la forme, c'est la fonction qui est importante ici. Et la fonction fait que s'hydrater, c'est également l'un des moyens le plus simple. J'ai vu 1-1-1 du coin de l'œil. Et bien simplement de programmer ce qui va rentrer dans votre corps. Vous pouvez bénir votre nourriture, vous pouvez bénir votre eau, vous pouvez absolument bénir tout, y compris, moi j'aime bien franchement le moment de la douche, quand vous avez passé une très longue journée, une très dure journée. Bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben l'eau, elle nettoie tout, elle enlève tout. Et si vous le faites intentionnellement, consciemment, et c'est ce que je vous invite à faire pendant ce portail, tous les jours si possible, même si c'est que 5 minutes de conscience de pleine conscience, de présence. Et des fois c'est compliqué parce que j'essaie d'être présente, de mettre mon attention au bon endroit, toujours dans mes deux yeux là. Et ben je me perds quand même. Mon mental il va plus vite. Et je pense qu'on est tous à ce stade-là de un peu un battle. C'est imbattable. Un battle entre le mental qui va comme ça, le conscient, voilà. Des fois l'ego, enfin après voilà, il y a plein de mots pour différentes choses et pour les mêmes choses en même temps, genre l'ego fait partie du conscient, absolument pas de l'inconscient. Ah si, peut-être de l'inconscient mais pas du subconscient. Ok, bon. Tout ça pour dire que si en essayant très dur et en ayant tout le temps pour y arriver, je n'y arrive pas, ne soyez pas trop strict avec vous-même. Quand on essaye quelque chose de nouveau, que ce soit ouvrir son cœur, que ce soit s'ouvrir à la guérison, aux énergies ambiantes, les choses qui, à l'époque, je sais pas moi, imaginez vous venez d'un background, ça fait seulement 2 ans que vous écoutez des tirages comme ça et que pour vous avant les énergies subtiles c'était rien du tout, bah faut vous donner du temps. Pour des changements pareils, faut se donner du temps. Je crois que ça fait plus de 5, ah bah non, ça fait plus de 9 ans que je suis dans une communauté qui parle de choses vraiment, je vais dire aberrants mais gentiment, 13-13. Juste des trucs qui cassent le coco en fait, tout simplement. Et bah, on va dire que ça fait que 2-3 ans que je commence à appliquer toutes ces choses et que j'ai commencé à voir ma vie changer alors que je me suis justement... J'ai été méchante avec moi-même pendant très longtemps parce que je n'arrivais pas à changer. Et je pense qu'on est tous à ce stade, l'humain a toujours besoin de plusieurs choses, mais il cherche en général ces 3 choses, la santé, l'amour et l'argent. En vrai, maintenant, à l'heure où je te parle là, ces 3 choses-là, bah, elles ont leur place dans ma vie, hein, mais pas du tout sous la forme que je croyais, que je les voulais à l'époque, avant que je change bref, mon point de vue. En fait, changer son point de vue, changer soi, se changer. Ça va au-delà de juste changer. Je crois que c'est un autre message. C'est une autre vidéo, c'est pas possible. Non, c'est l'énergie du portail, ok. Donc, oui, se changer, ça va au-delà de juste changer sa manière, de son apparence, de juste... Un changement profond et fondamental passe par la manière dont on voit le monde, donc par la programmation de notre cerveau. Notre cerveau est une machine incroyable qui gère tout pour nous en arrière-plan sans qu'on demande quoi que ce soit. Notre corps ferait tout pour prendre soin de nous, pour nous guérir, pour nous protéger des traumatismes, etc. Mais il est également
pour la plupart d'entre nous, ou pour la plupart du programme, sur quelque chose qui ne fonctionne plus sur les temps modernes, qui n'est plus au même rythme que ce qui est en train de se dérouler vraiment sous nos yeux. Parce que le corps humain est incroyable, mais il a besoin de plusieurs décennies pour s'adapter à quelque chose d'aussi bizarre et nouveau que 2025. 15-15. Donc, prenons notre temps, soyons gentils les uns avec les autres. Si vous pouvez donner un peu d'amour à votre entourage, à votre famille, vos amis, etc., c'est le moment, parce que on est tous en train de vivre ce changement. On est tous à l'intérieur, dedans. Et surtout, ne perdez pas votre temps avec les personnes qui vous irritent en ce moment. C'est pas le besoin. Non, c'est pas le besoin. C'est pas nécessaire. Vous pouvez toujours être gentil avec tout le monde. Quand je dis ne pas perdre votre temps, c'est ne pas vous engager dans des choses qui vont vous demander de l'énergie, d'aller au-delà de vos propres limites, juste pour être gentil. On ne veut plus être gentil pour être gentil. On est sincère avant tout. Mais on ne va pas se sacrifier ou se minimiser juste pour laisser quelqu'un dans son confort tranquillement. En plus, si cette personne est méchante, désagréable ou peu importe. C'était un shout-out. Généralement, je ne parle pas trop de choses comme cela. Je laisse plus de place pour les trucs qui aident. Mais c'est important de ne pas oublier toutes les facettes de la vie. Surtout que je ne sais pas qui vous êtes, ok? Je ne sais pas quelle est votre vie et quelle expérience vous allez être confronté, à quelles expériences vous allez être confronté pendant ce portail. Il y a eu beaucoup de répétitions, mais c'est à travers visiblement la répétition que le subconscient guette les messages. Je vous invite vraiment à laisser peut-être un commentaire ou deux, peu importe, sur ce qui a résonné pour vous. Nous avons deux choses, c'est le dernier message et ça fait quand même 6 minutes que je croyais que j'allais arrêter le message. Donc force mentale et vivre dans le présent, ok? Avec en plus beaucoup de textures sur les deux cartes. Énergie jaune, orange, noir et vert, donc chakra du cœur et chakra racine. Peut-être même qui s'élève vers l'énergie du chakra du plexus solaire qui est l'énergie du lion. Donc n'hésitez pas à vous rappeler à tout moment, même peu importe quand, mais surtout quand ça devient difficile. Soufflez, mettez votre attention là où vous êtes, là où vos deux pieds sont, là où vos deux mains elles sont. Vivre dans le présent, c'est avant tout ne pas engager une conversation séparée avec votre esprit alors que vous êtes dans l'instant présent et que si vous vous engagez dans cette discussion avec votre esprit, vous allez peut-être vous projeter dans le futur ou repenser au passé. Donc restez dans le présent, restez dans le présent. Restez dans le présent, restez dans le présent. Ok, je vais clôturer là-dessus parce que ça devient infini. Non, ça devient indéfinissable, incommensurable, éparpillé. Ouais, ça me ressemble bien. Bon, ça va être incroyable. Et je vous dis ça en toute amitié. Faites attention à vous parce que dans 1 mois, vous ne risquez pas de vous reconnaître. Et c'est dans le bon sens, c'est dans le très bon sens. Et si vous aimez vraiment qui vous êtes actuellement, ne soyez pas trop attachés. Parce que, vous voyez, la vie c'est ça. Et vous aussi, votre identité, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose d'organique et de croissant, comme votre corps. Voilà. Prenez soin de vous. See you soon.